Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, je vais vous faire le taroscope pour le mois de novembre. Alors, attendez, je règle le micro. Voilà. Pour le mois de novembre, on va regarder un peu. Donc, merci aux nouvelles personnes qui sont abonnées sur la chaîne. Merci beaucoup, merci aux anciens. Alors, on va commencer par les balances. Pour ce mois de novembre, pas octobre. Le taroscope du mois de novembre pour les balances. Allez, on va regarder pour les balances. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de sécurité financière. On vous dit de rester sur vos acquis au niveau des finances pour les balances. Ici, il y a peut-être une séparation. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Et là, il y a la fin d'un cycle qui est terminé, d'accord? Donc il y a la fin de quelque chose, mais après derrière vous aurez un renouveau. Donc en gros, ça me parle ici plus du travail. Restez sur vos acquis, attention à une rupture de contrat. Et ensuite, on a la fin de ce cycle pour quelque chose qui redémarre, quelque chose de nouveau derrière, ok? Après, ça peut être aussi sentimental, hein, séparation, chagrin. Voilà. Ça, c'était pour les balances. Alors, pour les scorpions. Pour le mois de novembre, pour les scorpions. Alors, on a un choix d'orientation professionnelle. Un équilibre à trouver. C'est votre priorité, là. L'équilibre pour ce mois de novembre. Retrouver un équilibre, alors ça peut être professionnel ou sentimental. Alors on nous parle d'une femme stable ici. Et là, attention à une dispute, un conflit, un désaccord, voire un règlement de compte. Hein. Voilà, attention pour les scorpions. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les lions. Pour le mois de novembre. Alors, un bouleversement au niveau familial ici. Il peut y avoir une rupture dans votre foyer, dans votre famille. On a beaucoup de souffrance ici. Il peut y avoir une trahison ou la peur d'être trompé. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Hein. Donc ici, on vous annonce un bouleversement. Alors après, sentimental, professionnel, ça dépend de votre situation. Mais il y a vraiment un bouleversement, une rupture. Hein. Voilà. Il y a peut-être une trahison, une peur d'être trompé, mais on vous demande de lâcher prise et d'arrêter de vous emprisonner mentalement. Ok. Alors, les cancers pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le mois de novembre pour les cancers? Alors, c'est sous le signe de la communication ici, ce mois de novembre. Communication, on voit un bonheur, un éclaircissement, un épanouissement par rapport à votre situation. Et on a une victoire ici, une réussite. Alors, il peut s'agir d'un voyage ou un déménagement. Voilà. Pour les cancers. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les béliers. Pour les béliers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ce mois de novembre? Alors, une femme, une mère, une épouse. On a un lien d'amitié, de fraternité. Et on vous demande de trouver un équilibre. De peser le pour et le contre par rapport à cette personne qui est un lien d'amitié, mais il y a peut-être quelque chose d'autre derrière. Hein. C'est plus que de l'amitié. On vous demande de trouver un équilibre. Ok? Donc ça, c'était pour les béliers. Pour les vierges, pour le mois de novembre.
Alors, attention aux conflits, aux disputes. On vous demande de faire preuve de sagesse pour ce mois de novembre. Il y a un nouveau départ, alors attention aux disputes, comment dire, sans réfléchir. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse, parce qu'ici, le fou, c'est des prises de décision comme ça, sur le tas. Hein. C'est la spontanéité. Alors, ça peut concerner un couple, une union, mais ça peut aussi concerner un contrat professionnel. Hein. Donc attention, c'est sous le signe du conflit, de la dispute. Pour les vierges, pour ce mois de novembre, faites preuve de sagesse. Ici, pour les poissons, alors les poiscailles. Pour le mois de novembre, pour les poissons. Alors, une femme. Distance géographique. Et on a communication. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous, une femme, ça peut être votre fille, votre mère, votre grand-mère qui est loin. Il y a de la distance géographique, mais il va y avoir de la communication. Hein. Voilà. Et c'est assez rapide. Ok. Voilà. Ensuite, on a les Sagittaires pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Il y a beaucoup de doutes, d'hésitations. C'est un mois de novembre où il risque d'y avoir des blocages, voire du conflit mental. Alors, il y a une crainte de perdre de l'argent pour ce mois de novembre. Il peut y avoir des problèmes au niveau professionnel. Et là, il y a une distance géographique où on vous demande de prendre du recul par rapport à ces doutes et cette peur, cette crainte de perdre de l'argent. Hein. Prenez du recul. Voilà. Alors, les taureaux, pour le mois de novembre. Alors, pour le mois de novembre, pour les taureaux. Distance géographique. On vous dit de prendre du recul. Ou il y a peut-être une distance géographique avec quelqu'un. Alors, on vous dit d'écouter votre petit enfant intérieur. Et on a le chakra racine, l'ancrage, le travail. Ok, alors prendre du recul peut-être par rapport à votre travail. Hein, et écoutez votre intuition en fait. Ok. Voilà, ça c'était pour le taureau. Donc c'est sous le signe, le mois de novembre, du travail pour les taureaux. Alors les Verseaux. Travail, activité, hein, après. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Un grand amour, une famille, un épanouissement personnel, patience, protection, organisation et partager ensemble. Donc c'est sous le signe ici du partage, de la famille, de la protection, d'organiser des choses en famille. Voilà. Ça c'est pour les Verseaux. Et il nous reste les Gémeaux et les Capricornes. Alors pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ah, il y en a une qui vient de tomber, puis elle a volé. Ah ben je vais la prendre. Alors, flamme jumelle, retour d'une personne du passé. Il peut y avoir le retour d'une personne du passé. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le chakra du plexus solaire, donc il y a une authenticité par rapport à ce retour de cette personne du passé. Il va y avoir de la communication. Voilà. Après, ça peut être retour d'une personne du passé, c'est pas nécessairement sentimental, à moins que vous attendiez le retour de quelqu'un. Mais on voit qu'il y a un retour avec de la communication, ok? Voilà pour les Gémeaux. Et pour les Capricornes, les derniers, pour ce mois de novembre.
pour les Capricornes. Allez, on va voir. Alors, une victoire ici, une réussite. Ou si vous avez l'intention de déménager, ça risque d'arriver là au mois de novembre. Hein. Voyage ou déménagement. On a ici, par contre, ici, on a un blocage sentimental. Il peut y avoir un ennui, un mécontentement. Et on vous demande de lâcher prise. Voilà. Ok. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée, matinée, après-midi. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Ce taroscope vous est offert par le cabinet Corsica Voyance, www.corsica-voyance.com. Moi, je vous retrouve demain pour vos guidances. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.